avant qu'Ioana disparaisse, je suis déménagé à Montréal le 24 juin. Puis j'ai rencontré un gars le 24 juin. Puis le lendemain, c'est lui qui m'a appelé pour me dire qu'elle allait faire garder ma fille par sa mère. Puis ben là, moi, je pensais que sa mère était à Montréal. J'ai fait confiance de bord là, tu sais, j'ai pas posé de questions. Plus, peut-être j'aurais dû, mais Liliane a dit, ta fille, quand elle était dans le bain, là, on l'entendait chanter jusqu'en bas. Fait qu'elle dit, il est jamais revenu avec ta fille après que tu es allé au centre d'achat. Quand tu as marché pour aller prendre le taxi, il n'est jamais revenu. Sinon, on l'aurait entendu. Tu as des choses qui te tournent dans la tête, mais tu peux pas dire c'est ça. Tu sais qu'il y a quelque chose qui est arrivé, c'est pas quoi. Es-tu mort? Es-tu pas mort? Et là, le jeu commence. Es-tu vendu? L'as-tu envoyé chez quelqu'un? Tu sais pas c'est qui? L'as-tu donné? God, c'est même pas son père. Fait qu'on arrive en 2011, puis là, je suis pas mal écœuré. Là, c'est là que, garde. T'as perdu mon dossier. T'as perdu le linge de ma fille. T'as perdu mon ADN. Tu me dis que c'est négatif. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'ils sont les polices qui ont pris mon dossier au tout début? Je connais un peu la réponse, mais j'imagine qu'on perd confiance en la justice. On veut les actionner. Je veux les poursuivre. Je vais les poursuivre, moi, les policiers, à ce moment-là. Il en reste un qui est vivant parmi les policiers de l'époque. Là. Il en reste un, puis il fait de l'Alzheimer. Il est vieux, là, aujourd'hui. Fait que là, moi, je parle aux réseaux en faire retour, puis je dis à Nancy, je dis, écoute, moi, là, je suis assez écœuré, là. Écoute, si les Hells Angels sont capables d'avoir des avocats pour les aider, ben tu dois être capable de m'en trouver un pour poursuivre les policiers qui ont perdu toutes mes choses. Parce que là, c'est assez. Fait qu'elle dit, on va essayer quelque chose d'autre avant. Oui, parce que mon dossier il est au Yard Blabert, puis jamais, si on continue de même, jamais on ne trouve rien. Ça prend quelqu'un qui arrive pour dire que, oh, je suis peut-être Ioana, tu sais. À part de ça, les polices, qu'est-ce qu'ils font? Rien. Ils sont assis à leur bureau, puis, tu sais, ma fille, c'est pas Cédric Provencher, là. On s'entend là-dessus. C'est quelqu'un qui est disparu depuis tant. La journée que j'ai appris que c'était un cold case, c'est quoi un cold case? Pour moi, quelqu'un de cold, c'est quelqu'un qui est gelé. T'as-tu fait fumer quelque chose à mon dossier? C'est ça pour moi. Fait que non, c'est pas un cold case, t'as pas trouvé ma fille, elle a disparu. Tu l'as jamais retrouvée, qu'est-ce que t'as fait? Pas grand-chose. Non, ben là, j'ai trouvé 2 policières. On a repris un peu certaines affaires. Puis tu vois, c'est en 2014 qu'on a creusé, mais le temps que ma policière, elle, cherchait, elle me disait, qu'est-ce que tu t'aimerais, qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse? Ben, j'ai peut-être enquêté le père, le vrai père. Ça n'avait pas été fait. Qui n'a jamais été enquêté. Après ça, peut-être retourner voir l'autre aux États-Unis, peut-être qu'après tant d'années, il va peut-être vouloir parler. Puis peut-être vérifier aussi que, tu sais, 1 et 1, ça fait 2, parce que le dossier est disparu dans les années 90 et le terrain en arrière de ce que j'habitais aussi. En même époque. C'est devenu un centre culturel, mon dossier est disparu. C'était un terrain vague, c'est rendu un stationnement. Elle dit OK, puis là, elle me disait, il y a d'autres choses qui peuvent être faites, on pourrait même aller dans ton appartement, parce que même après 40 ans, on peut trouver de l'ADN. Ah ben oui, c'est vrai, ça serait intéressant. Ben même mon appartement en prend feu. En 2010, c'est une suite de coïncidences. Le bloc appartement où j'habitais, il y en avait 3 qui ont passé au feu. Moi, je ne le savais pas, j'étais parti en Jamaïque. Mais quand je regarde sur Internet, j'étais allé fouiner, ben, l'appartement qui prend feu, c'est mon appartement où j'habitais. Fait que là, tu dis, il y a tellement de coïncidences. C'est vraiment trop bizarre. Vraiment, vraiment trop bizarre. Fait que ma policière prend tout. Elle est même allée interroger. Elle a fait du nez le père de ma fille. Moi, j'ai trouvé ben nono, là, tu sais. Raoul. J'ai trouvé ben nono quand je l'ai vu. Tu sais, pour moi, il avait l'air pas du gars que j'ai connu quand j'étais jeune. Il avait l'air du gars dans la cinquantaine qui est rendu calme, sage, assis sur son postérieur, travailler, whatever. Tu sais, mais c'est un gars qui est bien ordinaire. Je me dis, non, il ne doit pas avoir rapport avec quelque chose de ma fille, qui est sa fille aussi. Puis l'autre, ben lui, il s'en est remis au bon Dieu. Le suspect.
Ouais. Aaron, ouais, il s'en est remis au bon Dieu, lui, en disant que le bon Dieu l'avait rencontré puis l'avait pardonné de toutes ses erreurs. Avez-vous déjà pensé à aller aux États-Unis pour le confronter? Ben Vraiment oui. aller le voir, lui dire, bon, ben, qu'est-ce qui est arrivé Ben, cette je l'ai nuit-là? confronté par... on a fait une vidéo avec ma policière. Ils sont montés, eux autres. Puis il n'a pas voulu écouter la vidéo, mais il était obligé d'écouter. Mais je veux dire, face à face, avez-vous déjà pensé vraiment y Oui, aller? le penser est pensé. Le fait va se faire, parce que là, il y a des conditions dans ce temps-ci, il y a des choses qui arrivent que j'irai pas, là, à cause de ma mère. Fait qu'on remet ça après les fêtes. Mais oui, je veux monter. Ben, je veux dire, moi, je veux pas aller faire du harcèlement, parce que c'est sûr que monter aux États-Unis, il peut me faire un accusement de harcèlement si je vais cogner à sa porte. Mais sur le trottoir, c'est pas du harcèlement. Tu peux pas empêcher quelqu'un de s'asseoir sur le bord d'un trottoir ou être stationné avec un auto, manger une sandwich, puis mettre la photo de ta fille sur des poteaux. Ça, c'est pas un acte criminel. En tout cas, pas à mon point de vue à moi. Si je le frappe, oui. Si je vais cogner chez eux, oui. Si je le traite de tous les noms, peut-être. Mais à part de ça, moi, j'y adresserai pas plus la parole à part que il me gueule après. Ou s'il me dit au-dessus de là, tu sais. Je vais dire non, j'ai le droit de laisser ça là. Tu as me dire que c'est fait avec ma fille. Il me dit encore, ben j'ai rien fait à ta fille. Mais écoute, tu dis, tu t'en es remis au bon Dieu, mais j'ai toujours pas ma fille. Et moi, tu m'as dit qu'elle s'était noyée et tu as dit au policier que tu m'avais jamais dit ça. Fait qu'à cette heure-là, ça te tente pas de me dire la vérité? Me dire en pleine face. Écoute, si tu l'as vendu, tu l'as vendu. Dis-moi où est-ce qu'elle est allée se faire vendre, puis on va trouver le reste. Si elle est morte par accident, qu'elle a tombé dans le bain, puis qu'elle est morte, puis que tu as pris panique, puis tu l'as enterrée, dis-moi où tu l'as enterrée. Puis ils peuvent pas revenir 2 fois, c'est la même chose. Fait que si tu l'as vendu, dis-moi à qui. Si tu l'as laissé dans le garbage, dans le sac à poubelle, puis tu l'as mis dans la poubelle, ben dis-moi là aussi. Puis si t'as pas rapport là-dedans, là, si c'est pas toi, ben dis-moi qui est rentré chez nous. Dis-moi quelque chose. Puis après toutes ces années-là, comment on fait en fait pour survivre à la disparition de son enfant? Comment on fait pour continuer à vivre? Je sais que vous, là, vous avez eu d'autres enfants, donc j'imagine qu'à quelque part, on se dit, bon, il faut que je continue pour elle, mais comment on fait? C'est dur à répondre à ça. Je sais pas comment est-ce qu'on fait. Il y a toujours quelque chose qui t'occupe. Tu as des dettes. Comment est-ce qu'on fait? On vit de down puis de up. Tu vis par moment donné, il y a des temps, tu te dis, ouais, peut-être morte, c'est peut-être vrai qu'elle est morte. Puis là, tu reviens et tu te dis, mais peut-être qu'elle n'est pas morte, parce qu'à l'âge qu'elle avait, elle ne se souvient pas de moi. 18 mois, là. Tu vois pas tes parents, ta mère, entre 0 et 3 ans, tu oublies son visage. Si tu es élevé par d'autres, tu as des grosses chances de ressembler aux autres aussi. Les personnes t'ont élevé. Ça, c'est prouvé, là. Puis d'autres moments donnés, ben, il y a des temps que c'est sûr que tu le ressens, t'as mal, tu voudrais, t'en veux à pas mal de monde, tu sais. T'en veux pas quand tu retrouves un enfant, mais t'aimerais bien changer de place avec. À un moment donné, tu te dis, même je t'ai rendu prête, moi, à accepter qu'elle est morte. Mais trouve-moi des os, de la poussière. Trouve-moi quelque chose qui va prouver que c'est elle. Tu sais, amène-moi un résultat. Et puis là, écoute, elle est morte, ils l'ont retrouvée. Puis... Mais ça, c'est pas évident. Là. Puis, tu vois, cette année encore, une nouvelle comme quoi, une qui aurait pu être ma fille, puis sérieux, sérieux, là. Il y avait des grandes similitudes entre Ah, mon Dieu, des ressemblances avec mes filles. Est-ce qu'on veut y croire, puis en même temps, on ne se fait pas d'attente parce qu'on se dit que ça va être pire si jamais c'est négatif? Non, on essaye de ne pas se faire d'attente, mais tu le sais très bien. Parce que moi, je veux dire, on se parle, moi puis elle, puis je le sentais que elle, c'était encore plus gros que moi, là. Elle était certaine. Mais t'as créé un lien. C'est sûr que tu dis, ouais, c'est vrai, j'aimerais ça, puis peut-être que ça l'est. Puis là, ça arrive, puis c'est non.
Moi, quand j'ai appris cette annonce, c'était OK. Parce que c'est Patrick du réseau Affaires qui m'a appelé et qui m'a dit T'es-tu chez vous? Oui. T'es-tu tout seul? Ben oui, mais quoi le rapport, là? Tu m'appelles pour me demander si je suis chez nous, puis en plus, je suis tout seul. C'est quoi que t'as à me dire à matin, toi, là? J'ai dit, tu m'appelles ou tu es en avant de la maison, puis tu es avec les policiers, puis tu m'amènes un résultat positif, ou que tu es au réseau en faire retour, puis qui est négatif. Il dit, je suis sincèrement désolé. Ben, c'est négatif. Comme ça. J'ai dit, OK. Regarde, j'ai pas le choix de l'accepter, c'est ça, je peux pas rien y faire, malgré que j'ai de la misère à croire que le test est-tu vraiment bon? Est-ce que le choc est pire? Est-ce que c'est comparable avec la disparition, suite à la disparition? Est-ce que c'est comparable aux émotions que vous avez ressenties? De dire, ben c'est encore négatif? Est-ce que... Non, là, c'est pas... Sur le coup, c'était pas... Moi, je peux te dire, c'était pas si pire. Je l'acceptais. Parce que je m'étais fait les deux suppositions. Si c'était positif, même je l'avais dit, si jamais c'est positif, ça va être pire que négatif. Parce que négatif, OK, tu vas ressentir du mal, OK, c'est encore là, on retombe encore zéro, il faut encore attendre qu'il y ait une autre qui se présente ou quelque chose qui arrive. Mais positif, là, tu te mets à penser, là. Moi, ça ne change pas ma vie. Moi, je suis toujours Liliane Cyr. Je suis toujours la mère de Johanna. Mais la fille qui se connaît pas, qui me connaît pas, qui est partie à l'âge de 18 mois, puis qui en a 40 bientôt, elle, sa vie change. Son nom. En plus, elle était mariée, a des enfants, elle vit à l'extérieur du Canada, dans un autre pays. C'est quelque chose pour elle aussi, là. D'aller connaître, c'est beau que c'est ta mère. C'est beau que c'est ma fille, je la connais pas, qu'elle soit n'importe quoi aujourd'hui, qu'elle soit narcomane, whatever. C'est pas grave. Mais elle aussi, c'est quelque chose de gros, là. Tu sais, aujourd'hui, tu as ta réponse. Ta mère, c'est pas celle qui t'a élevé. Ta mère, c'est pas celle qui t'a menti toute ta vie. Puis tu retrouves du monde que t'as pas connu, il faut que tu fasses le lien avec eux autres. Il faut que tu apprennes à les connaître. Tu peux pas reprendre le passé parce que 18 mois, 40 ans, il y a une maudite batch. Tu peux essayer de prendre à partir de là. Moi, j'aurais pu y parler de quand tu étais bébé, mais le restant de sa vie, je la connaissais pas, puis je me mettais dans sa peau. Pas évident pour elle. Vraiment pas. Moi, je suis habitué de passer à la TV parce que ma fille est disparue. Mais elle, à l'aéroport, là, il a fallu qu'il y ait un policier qui s'échappe ou que ça vienne aux yeux des journalistes. C'était fait. Elle était harcelée. Puis elle parle pas un mot français. Ça aurait été la même chose que moi quand elle a disparu. Pour elle. Ça aurait été élevé. Tu sais, puis tu te sépares en deux. Elle va-tu venir souvent ici? Je vais-tu la revoir souvent? Ou, tu sais, ça peut arriver qu'elle veuille plus, qu'elle voudrait plus me voir après. Ça peut arriver. Fait que j'ai trouvé le résultat moins dur dans le négatif, même si je me disais, bon, on repart encore à zéro. Puis vu que c'est négatif, ben là, le dossier prenait le bord encore des archives. Donc là, tu peux pas rien faire parce que le résultat est négatif. Puis là, tu retournes mon dossier aux archives. Il est disparu en 90, puis il va encore disparaître. Puis mon ADN va se ramasser là, puis elle va encore disparaître. Puis ça va être encore la même chose s'il se passe de quoi dans 10 ans ou dans 5 ans, ou que la journée que vous autres, vous allez avoir des ossements. Les États-Unis vont vous communiquer « Ah, on a un match. » Tu vas me l'apprendre comment, celui-là? Tu vas m'appeler « On pense qu'on a trouvé votre fille. » Puis là, ça va recommencer les questions. Es-tu morte? Es-tu vivante? Es-tu mariée? As-tu des enfants? Et où? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, là? Faut que je repasse un autre test d'ADN? C'est que tu sais jamais à quoi t'attendre.
Ça a été quoi les conséquences autant physiques que psychologiques de la disparition de Ioana, autant les années après? Les années après ont fait... les premières années ont fait que t'attends. Je dis, ça fait pas grand-chose. Tu travailles pas comme... Tu vas rester dans le domaine du bar. Pendant un bout, tu travailleras pas. Puis tu vas retourner dans le bar parce que c'est là que tu étais. Puis tu te disais, elle vieillit. Puis peut-être c'est là que je vais la croiser à un moment donné. Si et si. Mais après ça, tu sais, c'est comme, tu vis pas, tu existes. La vie, OK, tu as des enfants, tu t'en occupes, mais c'est comme, c'est pas grave. Il n'y a pas grand-chose d'important dans la vie, à part que de retrouver ta fille puis de t'occuper des autres filles. Fait que, tu vas travailler, tu vas pas te nourrir comme du monde, tu vas vivre de stress par des hauts puis des bas. Puis à un moment donné, tu vas être stressé, tu vas mal filer, tu vas vouloir être tué. Puis à un moment donné, tu fais le bain. Tout ça accumulé avec des pertes de personnes que tu aimais. Ma soeur, mon chum, avec les années. Je me suis ramassé avec une perte de 170 livres, devenu diabétique, puis un problème de la grande thyroïde. Fait que là, on en est là. Fait que c'est bien le fun d'avoir perdu du poids. Écoute, ça, c'est super. Puis quand quelqu'un dit c'était voulu, mais non, c'était pas voulu. Pas à tout. Tu te réveilles un matin après qu'il ait creusé, là. Moi, quand ils ont creusé, là, en 2014, c'est comme... Je voulais même plus aller dehors. Je voulais même plus aller sur la rue au maxi parce que là, t'es sûr, t'as fait la TV, tu sais, t'as fait tous les canals puis les journaux. Fait que le monde, là, quand tu te rencontres sur la rue, il y en a qui te parlent pas, mais qui te dévisagent. Puis là, tu te demandes pour quelle raison. Tu sais que t'as passé à la TV. Mais de la manière qu'ils te regardent, c'est tellement bizarre. T'as l'air plutôt d'un criminel que d'autres choses. Avez-vous senti un jugement quand Ioana est disparue? Parce que je sais que la mère de Sébastien Métivier disait dans une entrevue aussi qu'elle avait senti beaucoup de jugement de la part des gens, disant que c'était une mauvaise mère, parce qu'elle avait laissé, par exemple, son fils marcher sans revenir toute seule. Est-ce que vous avez senti ça? Moi, ils ne me l'ont pas dit. Il n'y a pas personne qui m'a dit de quoi. Parce que je veux dire, quand j'étais plus jeune aussi, il faut que tu te dises que j'étais plutôt de la personne... Moi, j'étais une fille rebelle. Hein. J'ai fait de la boxe quand j'étais jeune. Fait que le monde qui me connaît beaucoup... disons qu'il n'aurait pas fallu qu'ils me disent. Tu peux le penser, tu peux le dire en arrière, mais viens pas me le dire en face, parce que tu t'attends à savoir que ça a l'air le son de la main proche du visage, tu sais. Fait que le monde n'aurait jamais osé, à part qu'un gars, quand je venais d'accoucher de ma deuxième, puis il m'a dit « Gars, la niaiseuse, elle fait passer sa fille disparue quand elle l'a dans sa poussette. » J'ai dit « Hey, le con, là. » J'ai ma fille qui est disparue, j'avais 18 mois quand elle est disparue. Ce bébé-là, il y a 8 mois. Hein? En 79. Puis l'autre est disparue en 78. 8 mois en 79, disparue à 18 mois et demi. Fais le calcul, c'est pas la même. Oh, ben oui, parce que je travaillais dans les bars. Ben oui, parce que je sortais avec des noirs. Hey, ça, c'était... Tu mélanges pas des noirs avec des blancs, là, des années 70. Tu sors avec un noir, ben même si lui, c'est pas un pime, c'est un pime. Puis même si tu serais une secrétaire, ben t'es une prostituée. C'est comme ça. Tu travailles dans les bars, premièrement, t'es barmaid, t'as c'est ce que le monde passe de toi. T'es une guidoune, t'es une prostituée, t'es une omelette. C'est ça que t'es quand tu travailles dans les bars. Oui, le monde te juge. Te juge, les policiers, oui, sans qu'ils le disent, là, ils vont travailler plus fort sur quelqu'un qui a les moyens. Puis c'est prouvé. C'est prouvé. Si tu avances jusqu'à aujourd'hui, tout ce qu'ils ont déployé pour Cédric Provencher, tout ce qu'ils ont déployé, ben même si tu regardes Julie Surprenant, Cédric Provencher, Jolene Oriendo, bon, les trois qui ont fait la une du Québec et les autres qui sont disparus, ben c'est pas grave, ils en parlent une fois par année, mais c'est pas grave. Les autres, le monde oublie, tu sais. Le monde, il pense pas à ça. Les seules personnes les plus importantes au Québec sont disparues, c'est ces trois-là. Dont deux retrouvées. Une qui est passée dans l'oubli, c'est Jolene Oriendo, a été retrouvée, mais les parents n'étaient pas dans le luxe. C'était comme Provencher, ben là, tout le monde en a parlé. Fait que c'est devenu la fille du Québec. Ils ont même déployé, je ne sais pas combien de policiers quand ils ont trouvé les ossements, puis 1 million que ça a coûté. J'ai rien à ce qu'il ait mis du temps sur la découverte des ossements, mais il aurait pu mettre peut-être un peu moins de policiers, puis mettre du monde là-dessus. N'en payer des policiers qui n'ont plus rien à faire, puis s'occuper des dossiers d'enfants disparus aussi, que les cold cases, que tu trouves plus rien, puis que tu fais plus rien.
il aurait peut-être mis une partie là-dessus, essayer de régler d'autres cas. Je suis contente qu'elle soit retrouvée, là, Cédrica, remarque bien. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, tu dis, hey, tu fais tant pour un, moins pour les autres. Vous avez eu aussi, après Johanna, 2 autres filles, Mélissa et Vera. Ouais. Quel impact la disparition de Johanna a eu sur leur éducation? Est-ce que vous avez été plus protectrice? Est-ce que vous les avez surcouvées ou à cause de ça? Je pense que j'étais sévère de ce bord-là. Parce que Mélissa rentrait à l'école. Tu vois, c'est ça qui est. Mélissa rentrait à l'école à l'année où Sébastien Métivier est disparu. Fait que là, c'était comme. Tu t'en reviens tout de suite à la maison. Puis pourtant, j'étais pas loin de l'école primaire. Puis tu parles pas à personne. Puis ça, c'est pas rien qu'au début, là. Ça te suit toute ta vie. Parce que Vera, après ça, vient au monde. Elle grandit. Elle va à la piscine. Puis elle arrive pas à 7h30. T'appelles la police parce que ta fille n'est pas arrivée. Rendue à 30 ans, c'est la même chose, là. Ma fille a oublié son cellulaire. Vera, ma dernière, a oublié son cellulaire à quelque part. Je l'appelle, ça répond pas. Je panique un petit peu. Puis j'appelle, puis j'appelle, puis j'appelle, puis j'appelle. Jusqu'à temps qu'elle apparaisse ici. Puis je disais, là, pourquoi t'as un cellulaire? Je l'ai oublié à mon cours de chant. Yoï, moi, ça fait 25 000 fois que je t'appelle. Je sais pas, ma fille, elle passe pas un bébé, là, aujourd'hui, puis je sais pas trop, si ça partirait 3 jours, puis je pourrais pas de nouvelles, je freak. Mon cellulaire va être à terre, puis le sien aussi. Jusqu'à temps que j'ai. Puis moins de 3 jours, des fois, tu sais. Des fois, c'est juste le temps que tu partes, qu'elle parte de Valleyville, puis qu'ils s'en viennent dans l'autobus, puis à un moment donné, t'as plus de zone. Ben, le téléphone ne marche pas, mais je comprends pas. Ou quand t'es dans le métro, là, je prends de la boîte vocale, puis. Tu sais, je dis, ben là, t'es où, là, tu sais? T'es-tu à Frontenac? Surtout si c'est 11h le soir. C'est toutes des choses que tu vis. Puis là, tu penses, tu te dis, ça serait le fun de la retrouver avec ma mère soit trop vieille puis qu'elle parte. Tu sais, tu dis, tu penses à tout le monde aussi. Tu penses à toi, puis à la longue, ben, là, tu regardes, quand tes autres enfants disparaissent, ben oui. Moi, je suis rendu à l'étape aujourd'hui, ben, tout le monde tag qu'il y a un enfant disparu, puis postez-les. Ah oui, OK, je vais le poster, mais tu sais, c'est comme. T'es rendu en 2016, là. Un enfant jeune qui disparaît, qui est en bas de 4 ans, là, était où le parent? Avec tout ce qui arrive, avec tout ce que tu vois. Oui, OK, il y a des cold cases, ça fait longtemps, c'est vieux, mais ça existe depuis que le monde est monde, les enlèvements, là. Puis le monde qui les enlève, qui les kidnappe, qui les tue, qui les viole, qui fasse tout, puis tu retrouves quoi? Un corps après, ou des ossements plusieurs années après? Ben ça existe encore. Fait que ton petit bout, occupe-toi-en, puis surveille-les. Puis quand tu tombes à l'ado, ben je sais pas, sois un peu plus ami. Je sais que t'es sa mère, là, mais essaye d'être chum avec pour avoir l'heure juste. Parce que si t'es pas en bon contact avec tes enfants, tu vas... Il va y penser à la fugue à un moment donné. Et puis si ton jeune pense à la fugue, c'est là qu'il risque d'arriver quelque chose. Parce que la fugue amène à mauvaise fréquentation. Mauvaise fréquentation risque de t'amener à la prostitution parce que tu peux aller loin, là. Puis tu disparais puis on ne te voit plus. Jusqu'à temps qu'on te retrouve, ben, dans quel piteux état, là, tu sais. Fait que moi, je me dis, en 2016, les enlèvements, quand c'est pas parental, c'est une chose, puis t'en as beaucoup de parental. Ou dans les médias de la famille. Mais promène-toi sur la rue, puis va juste quand il y a les ventes de trottoir. T'as plein d'enfants dans les carrosses tout seul. Les parents magasinent. Et pas juste parce que là, il vient de se produire une disparition. C'est 365 jours par année, il faut que tu les habitues à ça, puis de leur parler de tout. Moi, je dis, t'es mieux d'être avec ton enfant, tu leur parles de tout. Quand je dis tout, là, t'es assis avec ton jeune, t'attends pas qu'il ait 15 ans pour lui parler qu'il y a de la drogue qui se promène partout. T'attends pas à 18 ans pour lui dire qu'il y en a dans les hôtels puis qu'ils vont t'en mettre dans ton verre. Tu commences ça jeune, de tout. La drogue, les enlèvements, les abus sexuels. Puis si t'es ouvert au dialogue, ben, tu risques à un moment donné que ça soit intégré. Puis en terminant, dans le fond, pour vous, qu'est-ce qui serait pire dans le dossier de votre fille? De savoir la vérité, mais au complet, tout ce qui s'est passé, ou de jamais savoir
Qu'est-ce qui serait le plus Qu'est-ce qui difficile? serait le pire? Ouais. Ben là, plus tu vieillis, tu dis ça serait jamais de savoir. De jamais se savoir, ce serait le pire. De savoir n'importe quoi, que tu m'amènes des ossements, qu'elle a été décapitée, c'est dégueulasse, là. Mais je veux dire, amène-moi des ossements comme quoi qu'elle a été tuée quand elle était pépée, oui, mais qu'elle n'a pas rien subi. Amène-moi des ossements que tu trouves ma fille, puis qu'elle était adulte, puis qu'elle a tout subi. Amène-moi ma fille, puis qu'elle ait tout vécu. Ben, amène-moi ma fille, puis qu'elle ait tout vécu. Amène-moi des ossements, puis que je sache ce qui est arrivé. Puis c'est de connaître la vérité. C'est ça dans le fond. C'est de connaître la vérité avant de mourir. Qu'elle soit morte, qu'elle soit vivante, ça te prend quelque chose. Pas capable d'enterrer quelqu'un qui n'est pas mort. Tu sais. J'ai ma soeur qui est morte, moi, puis je ne l'ai pas vue morte. Tu sais, j'étais sûr de la voir après. Je ne l'ai pas vue morte. Elle était incinérée. Tu vois, ça va faire 6 ans, là, dans pas long. Puis, je m'en veux de pas l'avoir vue. Tu sais, ça te prend, moi, ça me prend une image. Tu sais, pas savoir mourir, ben si elle est morte, on dit toujours, tu sais, si elle est morte, mais que je meurs, je vais la retrouver, je vais la revoir là-bas. Mais si elle n'est pas morte, la journée que je vais mourir, moi, je la verrai pas plus, tu sais. Je pense que c'est ça notre plus gros souhait, c'est de savoir avant de mourir.